Bonsoir à tous, bienvenue en Avignon pour une soirée exceptionnelle. C'est la 33e édition du salon Cheval Passion avec, comme chaque année, le moment que tout le monde attend, le gala des crinières d'or. Avec la garde républicaine et pour la première fois, la participation de l'infanterie. Un numéro étonnant où des chevaux dansent au rythme du DJ David Vendetta. À 15 et 18 ans, deux jeunes filles perpétuent la tradition de la montée espagnole. Laurent Galinier, lui, nous fera partager sa relation si particulière avec Fripouille. Sans oublier la star régionale, le cheval Camargue. Mais tout de suite, on commence très fort avec l'équipe de France de voltige équestre. C'est parti. Je voudrais vous applaudir, mesdemoiselles, messieurs, vous m'avez impressionné. Merci. Donc là, j'ai une partie, François, de l'équipe de France de voltige équestre. Voilà, une partie du collectif France. On est très heureux de participer à ce spectacle qui nous sert aussi de temps de travail un peu spécifique pour l'équipe et pour les individuels, pour les longeurs, pour le staff. Oui, c'est pas pour le fun que vous êtes là, en quelque C'est sorte. aussi pour le fun, c'est pour les deux. En fait, l'idée, c'est d'arriver à faire de ce temps de spectacle un temps de travail également pour préparer les Jeux équestres mondiaux de Trillon qui auront lieu donc, en Caroline du Nord en septembre prochain. Vous êtes grande, vous avez quel âge? Moi j'ai 11 ans. Et toi? 12 et 12. C'est la première année que vous faites ça? Non. Non, non, parce que là, vous faites des numéros incroyables. Vous êtes hyper haut, c'est pas dangereux? C'est pas dangereux, non, parce qu'on a quand même confiance dans nos chevaux, dans nos longeurs, dans nos porteurs. On a aussi tout un staff qui prépare ces mouvements-là, Ouais. en salle de gym, au tonneau, aujourd'hui sur un tonneau mécanique. Et puis enfin, quand tout est bien prêt, on les passe à cheval. Non, c'est pas dangereux. Ouais. Là, je les vois assez souriantes et pendant le spectacle, c'est concentré. Je t'observais, Maëlys, pendant le spectacle, t'es hyper sérieuse. En même temps, je comprends parce qu'il y a un final avec Maëlys qui est assez exceptionnel. Et quand je le regardais, je me disais, si j'étais sa mère, j'aurais hyper peur. Et j'ai une copine qui me disait, ah non, moi je serais hyper fière. Elle est fière de toi, ta maman? Oui, très. C'est vrai? Elles sont fières, vos mamans? Oui, oui. Vous allez voir pourquoi elles sont fières, leurs mamans. Regardez. Merci. Bonne soirée. Place à la musique maintenant et branchez, s'il vous plaît. Au platine, c'est DJ David Vendetta. Sur la piste, Céline et Jérémy Gonzalez. Et leurs chevaux, bien sûr.
Céline, j'ai été complètement bluffée par la modernité de votre numéro. C'est une idée géniale d'associer un DJ avec un spectacle équestre. On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu créatif, une nouveauté. Ouais. Ici, à Cheval Passion, ils aiment beaucoup quand on amène des choses nouvelles qui n'ont jamais été faites. Et David Vendetta s'est super prêté au jeu, il a adoré le concept. Ça s'est passé comment, la collaboration? On lui a un petit peu montré en vidéo ce que faisaient les chevaux. Ouais. Et on a proposé d'associer donc les titres qui nous plaisaient aux chevaux. Et puis lui, on va dire, il a fait le reste. Il nous a proposé d'autres musiques pour aller entre. Et voilà. Comment tu t'appelles, toi? Safiro. Safiro. Je me suis dit, c'est incroyable, Safiro, il a le rythme dans la peau, il entend, il a l'oreille musicale, le cheval. Ils aiment bien quand même la musique, tout ça, mais après c'est vrai que quand ils dansent, c'est nous qu'on leur demande de danser à ce moment-là. Voilà. Il danse pas vraiment. Ils dansent pas vraiment, ils dansent Oh, par mince. rapport à ce qu'on leur demande. Mais une fois qu'ils sont lancés, ils aiment bien quand même. Hein. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y a pas de musique du tout, Ils peuvent ou danser, vont bien faire sûr. un câlin, Ouais. ils peuvent danser quand Ouais, même? bien sûr. On Faut va essayer. montrer. bien Tiens, sûr. essaye, ouais, parce que moi, ça m'a Safiro. bluffé. C'est juste à la baguette, à la voix. À la voix beaucoup, au placement du corps. Et après, vous voyez, il fait des petits bruits avec la bouche. Le stick, donc c'est le prolongement du bras. Et ça va donner les indications quand les cheveux sont un petit Oh. peu plus loin et tout ça. Ça nous donne l'envie d'en revoir encore un tout petit peu. Vous êtes d'accord? Ça va, hein, vous êtes tous très très beaux. J'arrive de la revue d'effectifs de l'infanterie et c'est sérieux. Ici aussi, c'est millimétré du côté de la garde à cheval. Oui, tout à fait, Ouais. oui. C'est quand même un exercice particulier de se donner en spectacle pour la garde républicaine. Vous avez de l'émotion quand vous y êtes? Toujours. Toujours Toujours de l'émotion, un peu d'adrénaline et toujours ce petit doute de savoir comment nos animaux vont réagir à la vue du public, etc. Et alors? Dans l'ensemble, ils réagissent bien, ils nous font entièrement confiance. Vous êtes au milieu d'autres cavaliers, ça ok, mais d'artistes. Vous vous sentez un petit peu artiste quand vous êtes sur la piste? Bien sûr, là, nous rentrons complètement dans une mission artistique et notre volonté est Oui. de faire plaisir au public surtout. Il va falloir y aller, hein, Pépère, il faut se mettre en place. Je vais vous laisser, parce que rigueur, ok, mais j'ai compris, il faut être à l'heure. Jamais la garde républicaine n'a réuni sur un même plateau, sur une même scène, une même piste, le régiment d'infanterie et le régiment de cavalerie. Eh bien, nous allons vous offrir, ici ce soir, cette réunion unique, cette grande première mondiale. Alors, pourquoi Avignon? Très simplement parce qu'il y a à Avignon un public d'esthètes, de gens de goût, d'une grande vivacité d'esprit, d'une grande beauté physique, à même de comprendre les tenants et les aboutissants de ce que vous allez voir maintenant. Voici ce moment historique qui va réunir le quadrille des baïonnettes, le carrousel des lances de la garde républicaine.
comment ça va? Calixte, sérieusement, ça fait 13 ans que tu présentes ce C'est Crinière d'Or. spectacle, c'est Crinière d'Or. Tu es un petit peu la mémoire vivante des crinières. Oui, j'avoue que j'en ai vu passer quelques-uns. C'est un public qui s'y connaît, c'est un public passionné, mais voilà. C'est à la fois un public de spécialistes, c'est-à-dire qui sait exactement là où c'est bien et où là c'est pas bien. Quand un numéro est raté, moi qui ne suis pas spécialiste du cheval, je ne le vois pas toujours, eux ils le savent. Ils disent, oh, il a un petit peu raté son. Et en même temps, même des gens qui n'y connaissent rien peuvent venir et passer 2 heures éblouissantes. C'est un peu le charme de cette affaire-là. Est-ce qu'il se réinvente chaque année? Est-ce qu'il se rajeunit Il y a beaucoup de jeunes qui débutent là, il y a beaucoup de jeunes qui débutent leur carrière, Ouais. ou en tout cas qui font leur premier pas dans une vraie carrière professionnelle. C'est le cas des sœurs Marquez. Ah On ben, va voir. Voilà. Qui sont toutes jeunes, elles ont 15, 17 ans. Elles sont mineures Oui. et elles réinventent une discipline qui est une discipline d'homme. Non, une jeune femme bien née ne va pas dans les champs sur son cheval sans gants comme ça, présenter son teint au soleil. Elle sait se tenir. Eh ben non, là, elle réinvente ça. Jésabel et Isaura. Marquez, les deux sont partis. Les deux sœurs Marquez. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, quiero enseñar a mi boca tu lugar favorito. Déjame sobrepasar tu zona de peligro, hasta provocar tu grito y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a ir a una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mis ojos se queden contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a Te poquito. enseñé a mi boca tu lugar favorito. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tu grito y que olvides tu apellido. Sí, sabes que ya llevo rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Besito, nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. A ver, despacito, quiero respirar tu pelo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Faut te coordonner même dans la descente. Bravo. Alors, qui est Isaura? Qui est Jésabel? Isaura et Isaura et Jésabel. Jésabel. Et vous êtes toute jeune. Tu es la plus jeune? Oui, j'ai 15 ans. Tu as 15 ans. Ah, avec un petit accent, c'est mignon. Et toi? 18. 18 ans. Chez vous, dans votre famille, c'est voilà, c'est plus qu'une tradition, c'est une culture. Votre papa, il a été combien de fois champion de France? 10 fois champion de France. 10 fois champion de France. Oui. C'est lui qui vous a poussé à faire ça? Oui, forcément. On a grandi là-dedans, donc du coup, il nous a transmis sa passion. Le bâton, comment on appelle ça? La garrocha. La garrocha. La garrocha que vous maniez avec dextérité, elle pèse combien? Elle pèse à peu près 5 kilos. Nous, celle qu'on a, Celle c'est qu'on 5 manie, kilos. voilà, celle qu'on manie, 5 kilos. Et au départ, ça sert à quoi? À manier les taureaux dans les champs en Espagne. Avec ça? Oui, c'est pour les taureaux de combat, les trier, tout ça. Et donc on utilise, c'est un instrument de travail, puisque c'est une équitation de travail à l'origine. Je vais vous laisser aller vous reposer et surtout les deux héros ou héroïnes du spectacle aussi qui se disent voilà, faut y aller. Merci mademoiselle, Merci, bravo, merci à bravo vous. encore. Merci. Au revoir. Have no place to go. Have no place to go.
que le cheval Camargue est moins auréolé de prestige, j'ai envie de dire, que les autres races de chevaux? Il n'est pas moins auréolé de prestige, il est juste méconnu. Enfin, trop peu connu pour ses vraies qualités. C'est quoi ces vraies qualités? Alors, on connaît ses qualités de cheval de bétail, forcément, parce qu'on est en Camargue, il y a les taureaux. Les taureaux, évidemment, dans les rizières, Voilà. en liberté. C'est un formidable cheval de loisir, ça on le sait. Mais ses qualités de cheval de sport, on ne les connaît pas. On commence à les découvrir. C'est-à-dire, il a quoi comme qualité majeure à tes yeux? Son mental, la force, c'est vraiment des chevaux très forts, très énergiques. C'est un cheval très facile, avec son petit caractère, mais très facile. Ah, ce qui est étonnant, c'est que dans le spectacle, vous évoluez devant des jardins à la française, une musique un peu classique. On n'est pas du tout dans les rizières, on n'est pas en Camargue. On voulait sortir un petit peu le Camargue, justement, des flamants roses, j'allais dire des moustiques, mais des pour montrer que, justement, il a sa place dans des beaux jardins bien faits, et qu'on est capable de présenter quelque chose de calé, de propre. J'allais dire comme les grands, mais... En tout cas, tu en parles avec beaucoup d'amour. Ah, je suis passionné. Il y a la passion dans tes yeux. Et tu C'est sais, ça nous donne envie juste de voir de quoi il est capable, le cheval Camargue. Regardez. Ici, derrière moi, c'est le lieu où on présente les chevaux, soit pour la reproduction, soit évidemment pour les vendre. Mais moi, j'en connais un qui, lui, ne vendra jamais son cheval. C'est Laurent Galinier. On l'appelle le facteur dans le spectacle. Ah, Laurent, il l'aime, sa fripouille, il l'aime. Pour être facteur comme ça dans tous les spectacles, il faudrait partir en avion, tous les deux. Ce serait génial. Tu es prêt? Allez, on dirait qu'on part en avion. Il faut embarquer. Ouh là. Oh là. Ah là. C'est parti. Hello, hello, everybody, ladies and gentlemen, welcome to everybody. Here is Eddie Molino, le capitaine de bord, who is speaking to you. Ah, Laurent, je suis encore sur, sur l'émotion de ce numéro incroyable, inattendu. Moi, je ne connais rien à l'univers du cheval, mais j'ai été bluffée par cette relation que tu as avec Fripouille. Oui, Fripouille. Dans notre cas, à tous les deux, c'est une très vieille relation. Vous êtes un vieux couple. On est comme un vieux couple, donc on est fait de très bonnes choses, des choses fortes, mais aussi d'engueulades, d'échecs, de crises, et voilà. Et Il donc, boude parfois? Il peut bouder. Et toi aussi. Pour nous, ce qui est plus compliqué en tant qu'humain, c'est d'essayer de parler cheval. Et moi, j'essaie. Je ne dis pas que j'y arrive, j'essaie juste, mais c'est un long chemin. Et... Il y a des moments où carrément il ne veut pas le faire. Comment tu gères ça? Oh, je gère comme je peux.
J'improvise, je vois. Tu fais ce qu'il veut bien. Je fais ce qu'il veut bien, je lui propose autre chose, lui il me propose autre chose. Et puis à un moment donné, je dis bon voilà, je te propose un autre jeu, un autre truc. Et puis voilà, et là tu veux bien? Non, là tu veux pas. Là ça m'est arrivé des longs moments de solitude. Oui, c'est voilà. Donc on a vécu pas mal de choses là, tous les deux là sur scène. Et a priori, à la fin il veut toujours. Moteur 1, ok. Moteur 2, ok. Oups là, petite perturbation passagère. Attends, Fripouille, il me faut la casquette du capitaine. Non, rends-moi ma casquette. Voilà, merci. Allez, viens Fripouille. Viens mon petit blanc. Voilà, on se quitte sur ce moment de tendresse. J'espère que vous avez apprécié autant que moi tous ces numéros et la passion qui anime les artistes et évidemment leur monture. Très bonne soirée sur France 3. À bientôt.